retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, le purgatoire avec le père Guillaume de Mentières, enseignant à l'école cathédrale de Paris, et le père Paul Préau, recteur du sanctuaire de Montligeon. Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation chrétienne, avec aujourd'hui un thème un peu terrible alors que nous sommes dans le temps de la Toussaint, le temps où l'on pense aux morts et on se pose des questions sur l'au-delà, le thème du purgatoire. Qu'est-ce que le purgatoire? N'est-ce pas une croyance un peu ancienne? A-t-elle encore un sens pour aujourd'hui? Et j'aimerais que dans cette émission, justement, ce sens, on le découvre. Pour répondre à ces questions au plateau, deux personnes, le père Paul Préau, bonjour. Bonjour. Alors père, vous êtes recteur du sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, qui est un centre de prière pour les défunts. Tout à fait. Et le père Guillaume de Mentières, bonjour. Bonjour. Vous êtes curé de Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Paris et professeur d'eschatologie à l'école cathédrale. Professeur à l'école cathédrale. Vous n'êtes pas spécialiste d'eschatologie. Non. Alors, avant de commencer, j'ai parlé de Montligeon, père Paul Préau. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu, d'abord, où ça se trouve et ce que c'est. Le sanctuaire de Montligeon, c'est un lieu de pèlerinage qui se trouve en Basse-Normandie. Si vous voulez, c'est à 150 km à l'ouest de Paris. D'ailleurs, c'est très fréquenté par Paris et sa région. Et ça se trouve pratiquement au nord du Mans, à l'ouest, à l'est d'Alençon. Ça se trouve dans une belle région qui s'appelle le Perche. Donc la basilique est suspendue dans une des collines du Perche. Et donc, on y fait quoi? En fait, l'origine du sanctuaire, c'est un prêtre de campagne, un curé de campagne, le père Paul-Joseph Buguet, qui était prêtre dans un village à la fin du 19e siècle et qui a senti dans son cœur le besoin de prier pour l'intitulé du 19e, c'était « Les âmes délaissées du purgatoire ». Et cela est venu parce que son frère, qui était sacristain dans un village à côté, en sonnant la cloche s'est décellée et l'a tué. Et donc le père Buguet a été confronté à ce deuil personnel et il a eu une certaine angoisse quant au salut de son frère qui était mort en pleine fleur de l'âge, mais peut-être qu'il ne s'était pas préparé à mourir. Et ainsi, petit à petit, ça a rejoint cette intuition intérieure qu'il avait et il a été voir son évêque et il lui a demandé « Monseigneur, je sens dans mon cœur le besoin de créer une œuvre de prière pour les âmes du purgatoire ». Alors il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, là on est en 1884, cette dévotion était très répandue, ça ne posait pas de problème. Le purgatoire, c'était admis par pratiquement tous les chrétiens catholiques. Et l'évêque lui a dit, écoutez, c'est une bonne idée, si vous réussissez, c'est que ce sera l'œuvre de Dieu, et si vous échouez, vous aurez eu le mérite de faire quelque chose. Et l'évêque ne se mouille pas. L'évêque ne s'est pas mouillé, mais il a quand même... Il a mouillé Dieu. Il a mouillé Dieu, voilà. Et c'est vrai que le père Buguet l'a accueilli comme une providence. Et un jour, en célébrant la messe dans sa paroisse, un lundi matin, il célébrait la messe pour les âmes du purgatoire. Et en célébrant la messe, un jour, il y a une personne qui était là et qui, à la fin de la messe, est venue le voir et lui a dit « Père, je voudrais te donner une messe pour les âmes du purgatoire et vraiment, je vous félicite pour ce que vous faites. » Bon. Le lundi d'après, il recélèbre la messe, et à ce moment-là, cette femme était là à la messe, et en sortant de la sacristie pour aller la saluer, elle n'était plus là. Alors il demande aux quelques villageois qui étaient à la messe du lundi, « L'avez-vous vue ?» Non, elle n'était pas là, elle était partie. Alors, le père Buguet n'a pas beaucoup parlé il a juste cité dans ses mémoires. Mais je pense que pour lui, en tant que prêtre, ça a été un petit peu le signe de Dieu. Vous savez, parfois on demande des signes à Dieu, le signe de Dieu suffisant pour se dire « je commence ». Mais le grand signe, ça a été, je dirais, la propagation, le développement de Montligeon très très vite, puisque dès le début du XXe siècle, il y avait plusieurs millions de personnes qui avaient adhéré à la fraternité de Montligeon. Alors, donc on est plein pied dans le sujet de l'émission, puisqu'on va parler de purgatoire. Alors, avant de le définir théologiquement, il faudrait essayer de voir d'où vient cette croyance et montrer que ce n'est pas une croyance qui est tombée comme ça, toute faite du ciel, mais que c'est quelque chose que l'on trouve dès le début dans la Bible. Donc, je vous propose de regarder un peu ça, et après, on essaiera de voir ce que c'est que le purgatoire aujourd'hui. Alors, d'où vient cette croyance au purgatoire? De la prière pour les défunts. Je crois que le purgatoire est le dogme du bon sens, disait Joseph de Maistre. Je crois que depuis toujours, l'Église prie pour les morts. Et même avant l'Église, Israël priait pour ses défunts.
Alors, le purgatoire est simplement le corollaire immédiat de cette prière pour les défunts, puisqu'effectivement, si les défunts sont déjà au ciel, il n'y a plus besoin de prier pour eux, il vaut mieux, au contraire, se recommander à leur prière. Si les défunts sont en enfer, c'est trop tard. Et si, comme nous le croyons, eh bien, ils sont en marche vers le paradis, eh bien, alors, nous pouvons hâter cette marche par nos prières et nos suffrages. Alors, dès les premiers temps de l'Église, l'Église et les fidèles ont prié pour les défunts, ont célébré la messe sur le tombeau des défunts, et c'est de là que vient très naturellement le dogme du bon sens, qu'est le purgatoire. Alors on trouve effectivement des traces bien avant l'ère chrétienne, puisque dans la Bible, autour du livre des Maccabées, il y a quelques passages que vous pourrez peut-être nous lire, Père, oui, où on voit bien qu'il s'agit d'une croyance, j'aime bien votre idée de bon sens, en fait. De bon sens. Et une croyance d'espérance. Parce que si on peut prier pour un défunt, et si on peut l'aider encore, ça montre quelle espérance nous avons à la fois dans le salut du Seigneur, mais aussi dans le fait que le Seigneur a voulu nous associer à cette œuvre de salut de ceux qui ont passé la mort. C'est important, enfin, pour rebondir, Dante, ce que vous disiez au début, le purgatoire, ça fait peur, c'est vrai, je vois bien ce que vous voulez dire. Mais Dante, donc au XIVe siècle, me semble-t-il, disait qu'on entre en enfer parmi les cris farouches, mais on entre au purgatoire parmi les chants de joie. Pour montrer combien, effectivement, la notion de purgatoire est porteuse d'espérance. Quand on est purgatoire, ça y est, on est sauvé. On est sauvé. Il y a encore un temps de purification, en quoi consiste ce purgatoire, mais on est du bon côté. Alors tout à l'heure, vous citiez justement un passage, vous nous rappelez que dans la foi d'Israël, il y avait aussi cette prière, qui est une prière tardive, puisque c'est à peu près 2e siècle avant Jésus-Christ. Et dans ce livre des Maccabées, le 2e livre des Maccabées, nous trouvons un passage, c'est au chapitre 12, du verset 39 à 45, dans lequel nous voyons le sacrifice fait par Judas Maccabée pour des morts, et en particulier pour les morts d'Israël, qui, au moment où on a voulu les ensevelir, on s'est rendu compte qu'ils portaient sur eux des petites amulettes, c'est-à-dire des petits objets païens. Ça veut dire qu'ils étaient à la fois, ils avaient combattu le bon combat, celui d'Israël, mais en même temps, ils avaient eu quelques gestes un petit peu idolâtriques. Alors là, Judas fait une prière. Et ce que je trouve très beau, c'est la finale où il dit au verset 45 du 2e livre des Maccabées au chapitre 12, il est écrit « S'ils envisageaient qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, c'était là une pensée sainte et pieuse, le fait de prier pour les morts et d'offrir un sacrifice dit expiatoire. Voilà pourquoi il fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. » Ça souligne 2 choses. D'abord le fait que les morts sont des vivants dans l'invisible, donc ils ne tombent pas dans le néant. Et en plus que nous, les vivants, nous pouvons faire quelque chose de positif qui va aider ces vivants dans l'invisible à atteindre ce que le Père tout à l'heure a dit étant la béatitude, c'est-à-dire ce pourquoi nous avons été créés, voir Dieu. Voilà, ça c'est un texte effectivement qui est très souvent cité et qui est très, très prégnant. On cite moins souvent un texte de l'Évangile. Jésus, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dit que tous les péchés seront pardonnés. Il n'y a qu'un seul péché qui ne sera pas pardonné, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Et Jésus ajoute, ce péché ne sera pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans l'autre. Ce qui laisse entendre, comme saint Grégoire le Grand le disait déjà, au 5e, 6e siècle, qu'il y a des péchés qui peuvent être pardonnés dans l'autre, ou purifiés dans l'autre monde. Voilà. Alors c'est assez important ça, parce que je trouve que ce qui est en jeu aussi derrière cette notion de purgatoire, c'est finalement la relation que nous avons avec nos défunts. Quelle relation entretenons-nous avec nos défunts ? Est-ce que nous avons, par exemple, ce que les ethnologues définissent comme le critère d'hominisation, ce culte des défunts? Alors, aujourd'hui, sans doute, le jour de la commémoration des fidèles défunts, évidemment, on a été porter un bouquet dans nos cimetières, on a prié pour nos défunts, on a pensé à eux, on s'est souvenu. C'est très important, ce culte des morts. C'est un des critères d'hominisation. Alors, il ne faudrait pas que les morts soient, comme c'est trop souvent le cas de nos jours, expédiés, en quelque sorte. Moi, je lis, je m'énerve, ça m'arrive souvent de m'énerver, mais je m'énerve devant les feuilles d'information paroissiales, même celles de ma paroisse, où je lis « Est retourné à la maison du Père, monsieur un tel, madame chose ».
Et qu'est-ce qu'on en sait? On l'espère. Disons. On l'espère. Parce qu'il y a une façon d'expédier les gens au paradis et qui est une façon commode et à bon compte de se dispenser de prier pour eux. Et qui finalement, voilà, ils sont au paradis, donc on ne pense plus à eux. Il vaudrait mieux annoncer peut-être les défunts en disant, eh bien, nous confions à la prière de l'Église, monsieur ou madame un tel défunt. Voilà. Il y a un très beau témoignage dans l'Église qui est peu connu, qui date de Saint Augustin. Dans les confessions de Saint Augustin, la maman d'Augustin, Monique, est en train de mourir. Elle rassemble ses fils et Augustin raconte qu'elle leur dit cette phrase qui est merveilleuse. « Peu importe le lieu de ma sépulture, pourvu que vous vous souveniez de moi à l'autel du Seigneur. » Soulignant que déjà au 5e siècle, on priait et on avait le souci de prier pour les défunts, pour les morts. C'est pour ça que je rejoins très bien ce que dit le Père. Le purgatoire, la réalité d'une purification après la mort, s'appuie d'abord sur une pratique de la prière pour les défunts. Et vous voyez, il y a énormément de témoignages, tant en Orient qu'en Occident, qui soulignent que la prière pour les défunts, c'était quelque chose de tout à fait naturel. Dans la prière eucharistique de Saint Jean Chrysostome, pour parler de l'Orient, il y a des invocations et des intercessions pour les défunts. Vous écoutez La Foi prise au mot sur KTO Radio. Aujourd'hui, le purgatoire avec le père Guillaume de Mentières, enseignant à l'école cathédrale de Paris, et le père Paul Préau, recteur du sanctuaire de Montligeon. Alors, on voit effectivement que c'est quelque chose de naturel et ça va quand même être constitué en corps de doctrine. Alors, ça se trouve où si les fidèles veulent savoir où on dit des choses sur le purgatoire, ça se trouve où? Où est-ce qu'il faut aller chercher? Il y a 4 conciles qui ont parlé du purgatoire. Le premier en date, c'est vrai que là, on est un peu tard dans l'histoire de l'Église, c'est le concile de Lyon. Le premier concile qui a parlé du purgatoire de façon précise, c'est le concile de Lyon en 1274. Ensuite, vous avez eu le concile de Florence, qui va reprendre pratiquement la prière, enfin le texte du concile de Lyon, mais en ajoutant que nous, les vivants, nous pouvons intercéder pour les morts. Vous avez ensuite le grand concile de Trente, qui va répondre au problème de la réforme, dans sa session 25. Et ensuite, vous avez le concile Vatican II. N'oublions pas le concile Vatican II. Le concile Vatican II, dans la constitution sur l'Église, Lumen Gentium, du numéro 48 au numéro 50, parle aussi de cette réalité d'une purification. Et que, alors là, c'est intéressant, parce que le concile Vatican II va passer d'une vision assez individualiste, la personne est au purgatoire, à une vision peut-être plus ecclésiale, en rappelant que l'Église, elle est une, mais dans 3 états différents. Le ciel, le purgatoire, et nous, les pèlerins sur la terre. Mais tout ça, c'est une seule Église qui est comme irriguée par le même Esprit Saint et qui est habitée par ce même esprit d'amour qui nous relie les uns aux autres. Et c'est ce qu'on appelle la communion des saints. Alors, j'aimerais justement qu'on commente la déclaration qui est peut-être la mieux formulée, qui est celle du concile de Florence. Après, on verra justement ce que vous dites sur Vatican II, parce qu'on verra comment Vatican II va un peu plus loin. Ceux qui sont morts dans l'amitié de Dieu avant d'avoir fait de dignes fruits de pénitence sont purifiés après leur mort par les peines du purgatoire, poenis purgatoris, le mot est là, et bénéficient des suffrages des vivants. Alors, on va prendre les termes les uns après les autres. Ceux qui sont morts dans l'amitié de Dieu, ça c'est important. Ça veut dire que le purgatoire, c'est pas les damnés. C'est pas les damnés, c'est les sauvés. C'est les sauver. Et évidemment, on conçoit très facilement qu'on ne puisse pas passer de cette vallée de larmes ou de ce monde plus ou moins enténébré au grand soleil qu'est Dieu, sans s'accoutumer à la lumière. Vous savez, vous faites cette expérience, vous sortez d'une cave enténébrée, et puis tout à coup, vous venez au grand jour, vous vous brûlez les yeux. Donc il faut progressivement s'accoutumer à la lumière. Eh bien, le purgatoire, c'est ça, on s'accoutume peu à peu à jouir de ce grand bonheur qu'est Dieu. J'insiste sur l'amitié. Ils sont en amitié. C'est ce que reprend le catéchisme de l'Église catholique aujourd'hui. Ce sont des âmes en amitié. Vous savez, je crois que une des raisons qui a entraîné un recul de beaucoup de croyants face au purgatoire, c'est que souvent, on a vu derrière le purgatoire l'image d'un Dieu qui se vengeait, d'un Dieu qui punissait. N'oublions pas, c'est ce qui nous a été rappelé tout de suite, le purgatoire, ce sont des personnes qui sont sauvées. Donc elles sont sûres
d'aller au ciel. Elles sont sûres de voir Dieu. Elles sont sûres de rejoindre ce pourquoi elles ont été créées et d'entrer dans cette béatitude et céleste. Et quand le Concile de Florence dit l'amitié avec Dieu, ça souligne combien ces frères et sœurs du purgatoire, ce sont des amis avec nous. Et c'est très important de le rappeler, parce que dans certaines cultures, par exemple africaines ou même extrême-orientales, on n'a pas peur de la mort, mais on a peur des morts. On a peur des âmes du purgatoire. Mais les âmes du purgatoire, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des amis. Ce sont des amis qui sont en besoin, qui ont besoin de nous. Et c'est ce que rappelle simplement le Concile de Florence. Alors on continue. Avant d'avoir fait de dignes fruits de pénitence, sont purifiés après leur mort par des peines du purgatoire. Oui, Est-ce que c'est parce que l'image traditionnelle, vous voyez, c'est il fait frais en paradis, il fait tiède au purgatoire et on a quelques supplices, et puis c'est affreux en enfer, il fait très chaud. Alors moi, est-ce que c'est ça? Alors, c'est-à-dire qu'il y ait une souffrance au purgatoire, c'est sûr. Pourquoi? Mais il y a la souffrance de se dire, mais comment ai-je fait pour ne pas l'aimer davantage? Comment ai-je été assez bête pour ne pas fondre toute ma vie en Dieu, tellement il est bon? Parce qu'on commence à entrevoir précisément ce paradis, ce bonheur qu'est Dieu, cet amour qu'est Dieu, et on regrette, bien sûr, d'avoir péché, de s'être détourné de lui. Hein, c'est ça, je crois, la souffrance du purgatoire. Et on a hâte d'arriver au plus tôt, effectivement, dans le bonheur qu'est Dieu, dans le paradis. Je crois que c'est ça. Sainte Catherine de Gênes, qui a écrit un célèbre traité du purgatoire au XVIe siècle, écrit qu'aucune paix n'est comparable à celle du purgatoire, si ce n'est celle du paradis. Donc, évidemment, le purgatoire, c'est vrai, a beaucoup souffert d'une imagerie foisonnante. Il est qu'à lire le Hamlet de Shakespeare, c'est épouvantable. Hein. On voit des images à nous labourer l'âme, pour reprendre l'expression de Shakespeare, effectivement, avec des petites âmes qui sont grillées au feu, qui sont passées par toutes sortes de supplices. Évidemment, il faut se débarrasser de cette imagerie, mais ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Débarrassons-nous de l'imagerie, mais gardons la réalité théologique qui est effectivement les âmes qui meurent en étant encore souillées par un péché, eh bien, se purifient, sont purifiées par Dieu, peu à peu. Alors une purification, c'est toujours un peu douloureux, c'est toujours un peu difficile, c'est comme une guérison. Hein. Une guérison, si on a la certitude d'être guéri, on est plein d'espérance. Néanmoins, la maladie est un peu pénible et douloureuse. C'est comme ça qu'il faut comprendre le feu purificateur, parce qu'on parle parfois de feu purificateur. Oui, ça fait mal, le feu. C'est ce que dit le Concile de Florence que vous citez. Hein. Et je ferai d'abord une distinction entre les peines et la punition. Il faut bien que tout le monde l'entende, cela. Il faut bien distinguer la punition, c'est « je châtie ». Ça, c'est l'enfer. Et une des raisons encore du recul par rapport au purgatoire, c'est que souvent on a fait du purgatoire un enfer provisoire. Oui. Alors que là, on a bien dit que le purgatoire était du côté du salut. Et quand on parle d'un feu purgatoire, c'est parce que dans l'Écriture, la réalité du feu est une réalité qui est extrêmement symbolique pour parler de l'Esprit Saint qui va purifier. Je voudrais vous citer, si vous le permettez, un petit passage du prophète Malachie. C'est au chapitre 3, Malachie c'est un petit prophète, il a écrit des choses extraordinaires pour bien montrer que cette réalité de la purification, ça n'a pas été inventé au XIIe siècle, c'est une réalité qui est biblique, la purification. Je vous cite un petit passage au chapitre 3, en particulier, je vais vous citer plusieurs passages. Au début, il parle du jour de Yahvé, donc c'est vraiment le jour de la rencontre. Pour nous, ce sera ce qu'on appellera le jour du jugement, particulier. Qui soutiendra le jour de son arrivée? Qui restera droit quand il apparaîtra? Car il est comme le feu du fondeur, comme la lessive des blanchisseurs. Il siégera comme fondeur et nettoyeur. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme l'or, comme or et argent. C'est intéressant. Il y a à la fois un travail de purification et un travail d'affinement. Donc on pourrait dire de maturation. Qu'est-ce qui se passe quand je pêche, quand je fais le mal? Je fais un acte mauvais, mais j'engage aussi ma personne. Et je crée en moi une difformité dans mon cœur. Je crée en moi comme une blessure, en moi et dans la personne que je blesse. Le purgatoire, c'est pas tant le pardon du péché que la restauration en moi de ce qui a été blessé. Et c'est ce que, si je dirais, ça c'est l'axe fondamental de l'enseignement de l'Église aujourd'hui. C'est retrouver en nous, c'est ce qui va permettre, dans ce feu de l'amour, dans le feu de l'Esprit Saint, de guérir en nous ce qui a été blessé par le péché. Vous voyez? Et un peu plus loin, il redit ça, « Le jour vient, brûlant comme un four, ils seront de la paille tous les arrogants et les malfaiteurs. Le jour qui arrivera les embrasera, dit Yahvé Sabaoth, au point qu'il ne restera
ni racine, ni rameau. C'est pas que les personnes vont se dissoudre, mais c'est que le mal en moi, qui n'est pas de Dieu, va dissoudre. Le vieil homme sera complètement revêtu par l'homme nouveau qui est le Christ. C'est ça le purgatoire. On continue. Et bénéficie des suffrages des vivants. Alors, est-ce que c'est pas le retour un peu des indulgences, de la loi, c'est-à-dire que je peux faire le salut, à la fois mon salut en payant un peu, et le salut des gens que j'aime en offrant des messes, etc. Donc un retour un peu, est-ce que ça condamnerait pas la doctrine de la grâce? Alors, c'est pas le retour des indulgences, parce qu'elles n'ont jamais disparu, les indulgences. Oui. Ou des indulgences telles qu'on les caricature. Vous savez que les grands textes sur les indulgences sont le fait des papes Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. Que des papes après le Concile Vatican II, comme un fruit du Concile. Parce que qu'est-ce qu'a retrouvé le Concile Vatican II? De manière magnifique, l'aspect social de l'Église. Le fait que nous sommes le peuple de Dieu, qu'il y a une communion des saints, qu'on se tient les uns avec les autres, que dans l'Église, c'est pas chacun pour soi. C'est pas « je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver ». Nous entrerons tous ensemble au paradis, le saint donnant la main au pécheur et puis l'entraînant. Alors cet aspect tout à fait décisif de la foi chrétienne, cette solidarité, cette communion des saints, est magnifiquement traduite par la doctrine des indulgences, comme Paul VI l'a rappelé dans le grand document des Doctrina Indulgentia qu'il a publié. La doctrine des indulgences, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « je ne suis pas tout seul ». Je ne suis pas tout seul dans ma lutte contre le péché, dans la nécessité de me guérir, comme disait très bien le Père Préau. Le péché nous affecte, nous, pécheurs. Comme disait Victor Hugo, l'assassin pâlirait s'il voyait sa victime, c'est lui. On voit ça dans Dostoïevski, Raskolnikov. Il a tué sa logeuse, mais la vraie victime, c'est lui. Il ne peut plus vivre, son âme est morte. Il faut qu'il guérisse. Alors, eh bien, dans cette nécessité de guérir, nous ne sommes pas tout seuls. Nous avons un bon médecin, c'est Dieu lui-même. Et puis, nous avons des remèdes qui peuvent nous être appliqués. Et l'Église puise dans ce trésor de la communion des saints, dans tous les actes bons, dans tous ces bienfaits, dans tout ce trésor qu'ont accumulé les saints, la Vierge Marie par-dessus tout, et Jésus-Christ, bien sûr, bien au-delà de tous, pour nous les appliquer en disant... Tu es incapable de réparer ce que tu as cassé en toi par ton péché. Mais tu es incapable tout seul. Mais avec les autres, tu vas y arriver. Mais alors, est-ce que ça ne fait pas un peu négociation? Je vais à Montligeon pour infléchir Dieu. Vous voyez, un petit côté, comment faire passer ce que vous dites, qui est magnifique, dans quelque chose qui ne soit pas du donnant-donnant. Allez, je vais à Montligeon, je donne des sous au Père Préau, et ça ira beaucoup mieux pour la suite. C'est le danger, hein. Vous avez tout à fait raison de le souligner, parce que c'est un danger réel. Et c'est un danger qui a, d'ailleurs, dans l'histoire, eu des blessures énormes, y compris dans le dialogue avec les frères réformés. Hein. Donc c'est objectif, ce que vous dites. Et ça reste toujours, pour nous, dans la façon de l'expliquer, un enjeu terriblement à la fois théologique et pastoral. Je crois que ce que nous dit l'Église aujourd'hui, et j'invite les téléspectateurs à relire en particulier l'audience générale de Jean-Paul II, du 29 septembre 1999. Il nous rappelle, juste avant le jubilé, où le pape a reparlé de l'indulgence, il nous dit que quoi? Que l'indulgence, c'est d'abord la miséricorde du Père. Et que celui qui est l'indulgence pour nous, c'est le Christ mort en croix et ressuscité d'entre les morts. Mais seulement Dieu n'a pas voulu faire tout seul dans le mystère du salut, il a voulu nous associer à ce mystère. Nous allons puiser dans le fruit, dans les mérites de Jésus, pour pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, et peut-être très loin encore dans le temps, pouvoir être guéris par cela. Je vais prendre un exemple. Imaginez que nous soyons dans une pièce extrêmement... dans un musée. Et que dans ce musée, il y a une pièce originale d'un très grand prix. Et autour de nous, il y a même des livres d'un très grand prix, il n'y a pas de copie. Et tout d'un coup, il y a le feu dans cette pièce. Tout prend feu. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va partir. Mais ensuite, on va éteindre le feu. Ça, c'est la rémission du péché. C'est le pardon des péchés. Mais comment on va faire pour retrouver tous ces livres originaux? Aucun de nous, et le Père de Montière l'a bien souligné, ne peut réparer ces péchés. Quand j'ai tué, c'est trop tard. Quand j'ai calomnié, c'est trop tard. Seule la miséricorde du Seigneur peut le faire. Mais seulement le Seigneur, il est tellement bon, est tellement miséricordieux qu'il va vouloir nous associer à la restauration de ce musée, c'est-à-dire de la dignité de l'être humain.
Il va vouloir pas seulement que nous soyons bénéficiaires passifs du salut, mais il va vouloir que de la grâce sacramentelle soit jointe la vie, l'existence de chacun de nous, et en particulier notre pénitence, notre aumône, notre charité. Et parmi la charité, la célébration de l'Eucharistie. Et comme la célébration de l'Eucharistie, ce n'est pas extérieur à moi, je vais m'y engager, je vais donner quelque chose de moi. Alors nous, dans nos pays occidentaux, c'est plutôt, on donne 15 €. C'est vrai que là, ça peut être mercantile, mais ce n'est pas le mercantilisme qui est important. C'est de voir que celui qui va donner un petit peu quelque chose. Si vous avez beaucoup d'argent, donnez pas 15 € à une messe, hein. Donnez 150. Pourquoi je dis ça? Pas parce que c'est plus cher, mais parce que vous allez donner quelque chose de vous-même. Vous allez donc participer avec vos tripes, avec votre vie, avec votre travail, avec votre sueur, pour dire à vos défunts que vous les aimez. Et je peux vous dire qu'à Montligeon, j'ai des témoignages extraordinairement touchants sur cela. Des gens qui n'ont rien. J'ai reçu récemment une personne qui venait du Bénin, parce que sa fille de 20 ans était morte. Elle a fait tout le voyage pour venir, alors qu'elle n'avait rien, simplement pour confier sa femme, sa jeune fille à Montligeon. Vous savez, moi, ça me touche en tant que prêtre. Elle n'a pas fait du mercantilisme. On pourrait dire, l'argent qu'elle a mis dans l'avion et tout, elle aurait pu le donner à une famille pauvre du Bénin. Mais elle a vu quoi? Elle a vu l'amour qu'il relie à cette femme, à cette fille. Et c'est ça qui est beau. Alors c'est vrai qu'il y a, dans cette doctrine des indulgences, disons, l'envers et l'endroit de la médaille. Mais regardons l'endroit. Et l'endroit, c'est l'abondance de la miséricorde du Père. Alors tout de suite, là, on est dans cette deuxième partie qu'on avait plus ou moins prévue en préparant cette émission, c'est d'essayer de voir comment actuellement on peut essayer de vivre le purgatoire. Alors j'aimerais quand même que c'était évident dans tout ce que vous avez dit, mais que vous le disiez vraiment, le purgatoire, c'est pas forcément un lieu. C'est pas un lieu comme l'enfer, comme on l'a représenté. D'ailleurs, l'enfer n'est peut-être pas forcément non plus un lieu. Alors, évidemment, c'est très difficile de parler de l'au-delà dans des catégories spatio-temporelles, oui, parce que nous avons une certaine expérience de l'espace et du temps, et il va de soi que l'espace ou le temps, la spatialité ou la temporalité qui peut exister dans l'au-delà est tout autre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de temps ou qu'il n'y a pas d'espace dans l'au-delà. Je dis qu'il y a une autre spatialité, une autre temporalité. Vous savez que c'est le b.a.-ba de la théologie. La somme théologique de saint Thomas commence à peu près comme ça. Dieu seul est éternel. Il n'y a que Dieu qui soit hors du temps. Tout ce qui est créé, même les anges, les âmes des défunts, tout ça, c'est dans le temps, dans une certaine temporalité. Mais ce n'est pas un temps comme nous le connaissons. Ce ne sont pas des lieux tels que nous connaissons l'espace. C'est une autre spatialité, une autre temporalité dont nous ne pouvons pas dire grand-chose. Alors, on est bien obligés, nous, pauvres humains, de parler dans des catégories qui nous soient accessibles. Or, qu'est-ce que nous connaissons? Nous connaissons l'espace et le temps. Mais comme disait saint Thomas d'Aquin, il vaut mieux employer des bons, vieux, gros concepts bien concrets, parce qu'au moins, on ne risque pas de les confondre avec les réalités qu'on veut désigner. Quand dans la Bible on dit que Dieu déploie son bras, c'est bien que Dieu n'a pas de bras, mais au moins on ne risque pas de prendre le concept éthéré que l'on aurait formulé pour désigner le bras de Dieu pour la réalité même. On voit bien que c'est une image. Bon, et bien de la même manière, je crois que pour parler de là, on est obligé d'employer des catégories spatiales et temporelles. C'est pourquoi on a souvent parlé effectivement du purgatoire comme un lieu, ou comme d'un temps, ou comme d'un état. Employez le vocabulaire que vous voulez, de toute façon... Comme du feu. Comme du feu, il sera déficient. Tout à fait. Il est évident que le feu du purgatoire n'est pas un feu comme celui que j'allume sur ma cuisinière. Mais ça désigne quelque chose. En tout cas, ça veut viser ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire cette purification et ce travail médicinal qui a bien été souligné. Effectivement, nous avons à nous guérir et après tout, il est logique, quand on veut guérir, il faut faire des choses aussi. Il faut prendre les médicaments, il faut faire les exercices que le kinésithérapeute vous impose. Si vous voulez guérir, retrouver la santé. Eh bien, le purgatoire, c'est ça. Donc, il faut aussi y mettre un peu du sien. Et je trouve très important de se dire que le purgatoire est en quelque sorte l'école du bonheur. C'est une belle formulation. Oui. L'école du bonheur, peu à peu, j'apprends mon métier de bienheureux. Si je n'ai pas fini de l'apprendre ici-bas, eh ben, j'aurai un oral de rattrapage, ce sera le purgatoire. Voilà. Alors, donc, on va rester dans notre idée de lieu. Ça, finalement, vous avez raison, ça convient bien, ou d'état, ça permet de fixer les choses. Ce qui pose un petit problème, c'est quand on écoute les discours des prêtres qui vous disent on est déjà sauvé, on est déjà ressuscité, mais on n'est pas ressuscité.
Dieu, pour Dieu, un jour sont comme 1000 ans, donc ils sont où, les morts? Vous écoutez La foi prise au mot sur KTO Radio. Aujourd'hui, le purgatoire avec le père Guillaume de Mentières, enseignant à l'école cathédrale de Paris, et le père Paul Préau, recteur du sanctuaire de Montlégion. Donc là, vous voulez peut-être parler du problème de l'état intermédiaire. C'est-à-dire qu'au moment de la mort, dans notre foi, nous disons qu'il y a une séparation du principe de vie, le principe spirituel en nous, qu'on appelle l'âme, parce qu'on n'a pas d'autre mot, là encore c'est un mot, et du corps, qui va devenir un cadavre, et qui va aller soit en terre, ou soit il va être réduit en cendres. Mais ce qui est important de dire, c'est que pour nous, en tant que catholiques, il y a un principe de continuité, mais aussi un principe d'identité. Mon âme, c'est pas quelque chose d'autre que moi-même. Mon âme reste toujours l'âme de ce corps que j'ai actuellement. Et cette âme attend quoi? La résurrection. Il y a déjà résurrection de l'âme au moment du baptême, au moment de toutes mes conversions, au moment où je reçois la grâce du Seigneur. C'est ce que l'Apocalypse appelle la première résurrection. Mais nous attendons, dans la foi, le retour glorieux de Jésus à la parousie, qui est un événement conclusif de l'histoire. Et là, il y aura bien évidemment pour nous résurrection des corps. Nous ne parlons pas donc d'une résurrection dans la mort, c'est-à-dire d'une résurrection au moment où chacun meurt. Nous parlons bien d'une résurrection de l'âme spirituelle, si vous voulez, et nous attendons à la fin des temps cette résurrection où là, chacun de nous retrouvera un corps glorieux, comme c'est le cas pour la Vierge Marie, qui n'a pas été marquée du péché, d'ailleurs, et du Christ. Seul actuellement le Christ et Marie, enfin seuls parce que ça nous a été révélé, sont aujourd'hui avec leur corps glorieux. Donc les âmes aujourd'hui qu'on appelle les âmes des saints, Sainte Thérèse, les bienheureux parents de Thérèse qu'on vient de célébrer, tous les saints qu'on connaît et les âmes du purgatoire sont dans un état actuellement d'âmes séparées en attente d'une résurrection corporelle. Donc le lieu, c'était pas un lieu, puisque une âme, c'est spirituel. Oui. C'est pour ça que l'Église dit, le pape Jean-Paul II l'a dit dans une audience à propos du purgatoire. Il dit bien, ne parlons pas de lieu, pour éviter la confusion. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le père Guillaume, c'est que forcément on utilise des concepts qui sont marqués par le temps et l'espace. Mais utilisons plutôt l'expression condition de vie. Ils sont dans un mode de vie actuellement, qui est celle d'une âme qui a passé la mort, qui est fixée dans son éternité, par rapport au salut. Alors, oui. Non, mais je crois que la distinction qui vient d'être opérée, qui est essentielle, entre l'âme et le corps, parce que finalement, tout résulte de ça, et c'est une distinction tout à fait importante sur laquelle le cardinal Ratzinger, avant d'être Benoît XVI, avait beaucoup insisté, en disant que ça faisait partie de l'héritage de notre foi, et que c'était essentiel pour bien comprendre le dogme chrétien, cette distinction âme-corps. Ça nous amène peu à peu à bien comprendre que le dogme du purgatoire est l'antidote contre les croyances hétérodoxes à la réincarnation, qu'on voit apparaître ici ou là, même dans notre Occident chrétien. Pour le dire d'une manière frappante, l'Église ne croit pas en la réincarnation parce qu'elle croit au purgatoire. Comment expliquer cela? De manière très simple. Tout le monde sait bien, quelle que soit la sagesse ou la philosophie ou la religion qu'il adopte, tout le monde sait bien l'homme est fait pour Dieu. Ça, on est d'accord. Bon. Comment va-t-on y parvenir? On sent bien qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas digne, qu'on est trop faible, qu'on est enténébré, qu'on est pécheur. Alors, soit, eh bien, on multiplie les existences pour se purifier peu à peu, c'est la croyance à la réincarnation, et au bout de milliards d'existences diverses, en s'affinant peu à peu moralement, en ayant un karma de toujours meilleur, on va obtenir enfin le nirvana et la grande fusion avec le divin. Soit, comme l'Église le croit, on n'a qu'une seule vie sur cette terre. Et si par malheur on n'est pas suffisamment purifié au cours de cette existence terrestre, l'Église, ou plutôt Dieu, a prévu comme un dernier vestiaire, en quelque sorte, pour se changer, pour rentrer au festin nuptial avec le vêtement de noces. Dieu a prévu comme un dernier vestiaire le purgatoire, de manière à ce que nous n'avons pas su faire tout au long de notre vie terrestre, Dieu le fasse lui-même dans le purgatoire,
nous revêtir de ce vêtement de noces. Donc c'est très important, ce dôme du purgatoire, vous voyez, une application très concrète. C'est ce qui tient un peu le... C'est pas étonnant que dans le même temps où on voit s'estomper la croyance au purgatoire, on voit s'élever la croyance hétérodoxe en la réincarnation. Évidemment, parce que tout le monde sait qu'on est fait pour voir Dieu, et tout le monde sent bien qu'on ne peut pas y arriver d'un coup. Et j'appuie et je souligne ce que vient de dire le Père, parce que au Concile Vatican II, les pères qui venaient d'Extrême-Orient, dans lequel la croyance en la réincarnation était, disons, très commune, surtout dans l'hindouisme, le bouddhisme, ont demandé au Père, surtout, dites quelque chose sur cela. Et il y a eu un tout petit verset de la lettre aux Hébreux, au chapitre 9, verset 27 de la lettre aux Hébreux, qui a été incluse. Ce verset a été inclus dans le Concile Vatican II pour bien dire dans le cours unique de notre existence terrestre, soulignant que chacun de nous n'a une identité, parce que je suis créé à l'image de Dieu. Donc, vous et moi, nous sommes des êtres uniques. Mais ce qui rend aussi très riche la relation, c'est que vous n'êtes pas la reproduction de quelqu'un qui a vécu il y a 3000 ans. Nous sommes uniques, et notre vie ici-bas est unique. Alors ça, c'est passionnant, parce que ça veut dire que tout ce que je fais ici-bas, vous voyez, la prière pour les âmes du purgatoire ne me désincarne pas de mon ici-bas. Ça rend encore plus urgent à la fois ce que j'ai à faire, mais ma mission. Donc l'instant que je vis est fondamental. Cet instant, je dois le remplir d'amour. Pour employer l'expression de Jésus en Saint Luc, je dois être riche en vue de Dieu. Et comment je vais être riche en vue de Dieu? À travers le temps, le don du temps que Dieu me fait. En cherchant à aimer mon prochain, à aimer davantage Dieu, en me sanctifiant. Et là, on voit bien que la théologie catholique sur le purgatoire est une théologie de l'espérance, mais en même temps une théologie qui s'ouvre très largement sur une vie morale. Je ne peux pas faire ce que je veux, parce que non seulement à la fin de mes jours, je devrais rendre compte à Dieu, mais aussi, je sais que les actes que je fais vont comme déjà constituer mon visage d'éternité. Je me façonne mon visage à travers les actes que je pose, les actes d'amour que je pose dès ici-bas. Alors on est dans le dernier quart d'heure de l'émission et maintenant j'aimerais qu'on soit un peu concret, qu'on se dise qu'est-ce que je peux faire, à quoi ça sert les prières pour les âmes du purgatoire et qu'est-ce que ça peut représenter pour moi. Alors le pape Benoît XVI dans son encyclique Sauvé par l'espérance, Spe Salvi, dit deux choses. Il parle à la fois du côté des âmes et du côté de nous. Je vais commencer par lire rapidement ce qu'il dit du côté de nous. Il dit « Qui n'éprouverait le besoin de faire parvenir à ses proches déjà partis pour l'au-delà un signe de bonté, de gratitude ou encore de demande de pardon ?» Et il continue, nul ne vit seul, nul ne pêche seul, nul n'est sauvé seul. Continuellement, la vie des autres entre dans ma vie. En ce que je pense, je dis, je fais, je réalise. Et vice-versa, ma vie entre dans celle des autres, dans le mal comme dans le bien. Ça, c'est le premier versant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que croire aussi au purgatoire, c'est bon pour celui pas pour celui qui est mort, mais pour celui qui reste là, parce qu'on vit souvent la mort comme une sorte de rupture terrifiante, et en fait, non, il y a encore un lien. Il y a une continuité, bien évidemment. Dans la rupture âme-corps, je vous ai bien dit que l'âme, elle, restait, le principe d'identité est fondamental. Parce que je ne vais pas être jugé sur du vide, je vais être jugé sur ce que j'ai fait dans ma vie sur Terre. C'est-à-dire sur la conformité de mon cœur avec l'amour de Dieu. C'est une chose très importante, cette notion de rupture ou de continuité, parce que, en gros, comment les gens s'imaginent les choses? Prenez un bon fidèle de ma paroisse. Bon. Il s'imagine, en gros, que ici-bas, il va essayer de vivre bien, selon la loi de Dieu. Mais enfin, il va commettre quelques infractions, évidemment, qu'il appelle le péché. Bon, mais enfin, même s'il commet des très graves infractions, il sait bien que Dieu est infiniment miséricordieux, qu'à la fin des fins, il effacera l'ardoise, et hop, au paradis. Non. On croit ça à Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Oui, à peu près, c'est de l'époque à Saint-Jean-Baptiste de la Salle, partout. C'est comme ça qu'on s'imagine les choses. En gros, voilà, on commet quelques infractions, mais Dieu est toujours bien meilleur que nous ne sommes mauvais, et donc, forcément, on ira tous au paradis, comme dit la chanson, simplement, il effacera l'ardoise. Donc, finalement, que je vive bien ici-bas ou que je vive mal, ça n'a qu'une importance très relative, puisque de toute façon, Dieu est toujours beaucoup plus miséricordieux que nous ne saurions être pécheurs. Bon. Alors ça, c'est dramatique, parce que ça dilapide complètement le sérieux de l'existence terrestre, ici-bas, et de nos actes. Il faut concevoir les choses tout différemment. En continuité, la vie terrestre, le purgatoire et le paradis.
comment vont se passer les choses? Nous avons reçu de Dieu des organes du bonheur. Nous avons une capacité à être heureux. Ces muscles du bonheur, il faut les faire jouer. Si nous voulons qu'ils ne soient pas complètement atrophiés à la fin de notre vie et que nous puissions jouir de ce grand bonheur qu'est Dieu, il faut développer nos muscles du bonheur, nos organes du bonheur, afin de pouvoir profiter pleinement de la béatitude que Dieu donnera. Si vous mettez un sourd et que vous lui jouez une symphonie de Mozart, ça lui fera ni chaud ni froid. Si vous mettez un aveugle devant un Vermeer, ça ne lui fera ni chaud ni froid. Si vous mettez un homme au cœur sec, au cœur fermé, au cœur de pierre, devant ce grand amour qu'est Dieu, ça ne lui fera ni chaud ni froid. Alors nous espérons qu'en aimant ici-bas, en posant des actes d'amour, peu à peu, nous développons ce muscle de l'amour, notre cœur, nous le rendons capable de recevoir quelque chose du grand amour qu'est Dieu. Et si nous n'avons pas fini de développer ce muscle de l'amour, notre organe à être heureux, nous finirons nos exercices complémentaires dans le purgatoire, en quelque sorte. Donc vous voyez comment ça donne une magnifique continuité entre le sérieux de ce que je fais ici-bas. Ici-bas, je prépare ma vie de bienheureux, et si j'ai pas fini de la préparer, je la continuerai au purgatoire avec l'aide de Dieu qui fera les derniers exercices d'assouplissement. Donc l'amour peut aussi se terminer, enfin se continuer et pas se terminer avec la mort, peut se continuer avec nos morts. Enfin, je veux dire, bien évidemment. Parce que c'est souvent ça qui est terrible. On se dit, il est mort, j'ai pas eu le temps de lui dire tout ce que j'avais à lui dire. Mais on peut. Et le pape dit dans cette encyclique que vous avez citée sur l'espérance quelque chose de merveilleux, c'est que même le langage du pardon peut continuer. Et je peux vous dire, pour accompagner beaucoup de gens en deuil, combien c'est important. Nous pouvons, nous aussi, faire et dire des pardons à ceux qui sont partis. Imaginez quelqu'un qui perd dans sa famille un être par suicide. Quelle révolte, mais aussi quelle culpabilité. Il y a un chemin possible encore à faire. Et seul l'Esprit Saint, d'ailleurs, celui qui purifie, l'Esprit Saint, peut aussi consoler celui qui est en deuil. Et je crois vraiment à cette continuité à travers l'amour. D'ailleurs, c'est une phrase de Paul aux Corinthiens. La foi disparaîtra, l'espérance, il n'y en aura plus besoin, mais la charité demeure. Et la plus grande des trois, c'est l'amour, c'est la charité. C'est vraiment le trait d'union entre l'ici-bas que nous vivons et l'au-delà que nous espérons. Et alors concrètement, comment ça se passe justement? On parlait, enfin je parlais un peu de manière en riant un peu du don des messes, etc. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous les accompagnez à Montligeon? Concrètement, comment on fait? D'abord, on les écoute. Parce que les gens portent quelque chose. Donc ils viennent pour déposer un fardeau. Parfois, cette écoute prend du temps. Je me rappelle une femme qui avait perdu son enfant de 4 ans. Cet enfant avait été défenestré par la nounou. Donc une situation terrible. Pendant 2 jours, elle est venue dans mon bureau, elle pleurait, mais elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait pas mettre de mots. Et le 3e jour seulement a commencé une parole. Et vous savez, quand Jésus accompagne les disciples d'Emmaüs, il n'ouvre pas d'abord la Bible. Il les laisse raconter l'événement. C'est fondamental dans l'accompagnement de quelqu'un qui est en deuil. C'est écouter. Et je crois que l'Église a une mission fondamentale. C'est ce qu'on appelle le ministère de la compassion ou de la consolation. Mais nous avons, nous, en tant que chrétiens, à tenir ce rôle dans notre société d'aujourd'hui. C'est d'être une écoute. Parce qu'aujourd'hui, plus personne s'écoute. Le Père, tout à l'heure, disait, nous sommes dans une société du chacun pour soi. Et c'est terrible, ça. Tout le monde est enfermé dans sa tour, dans son immeuble. Mais les gens ne communiquent plus. On parle de la communication, mais personne ne communie les uns aux autres. Donc, écoutez. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va leur dire? Le Sauveur, c'est le Christ. Où est le Christ dans l'Eucharistie? Où est l'intercession du Christ pour les pécheurs? Où Jésus continue-t-il d'intercéder pour nous dans l'Eucharistie? Même ceux qui sont morts. Mais bien sûr, et c'est pour ça qu'on fait dire des messes pour les défunts. C'est pas magique. C'est parce qu'on va confier au Christ Sauveur, unique Sauveur, mon défunt, comme du temps de Jésus, on a porté les malades à Jésus, comme la veuve de Naïm a pu rencontrer Jésus. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il fait le miracle de la résurrection. C'est le Christ qui sauve. Mais nous sommes les membres du corps du Christ. Et rien ne se fait sans nous. Il a voulu dépendre de nous. Vous voyez, il y a comme une circulation d'amour. Dans une de ses dernières lettres, c'est le 15 juillet 1897, Thérèse dit « Au ciel, il n'y aura plus d'indifférence, mais de la reconnaissance. » Et elle dit cette chose très très belle, « Tous les saints s'entredevront la grâce. » C'est-à-dire que nous-mêmes, vous et moi, quand on sera là-haut,
on se dira, bien, tu sais, c'est grâce à toi. C'est grâce à tu vois, tu as lutté contre telle tentation dans ta chambre, dans ton bureau, tu n'as pas baissé les bras. Ben, grâce à toi, j'ai pu être prêtre jusqu'au bout. Grâce à toi, telle mère de famille va accomplir son devoir d'État. C'est ça la communion des saints. C'est très concret, hein. C'est pas simplement des grandes conceptions théologiques. Et c'est se dire qu'on a le lien de l'amour, il est éternel. Et on verra Dieu rayonner dans cet amour, parce que l'amour, c'est Dieu. Donc ce qui veut dire qu'à la fois, ce que vous disiez est vrai, c'est-à-dire qu'il faut donner du sens à à chacun de ses actes, donc faire son salut personnellement, mais qu'on ne se sauve pas tout seul. On ne se sauve pas tout seul, on est dans la communion des saints, et puis, comme saint Paul le répète à l'envi, hein, c'est bien par grâce que nous sommes sauvés. Prenez l'épître aux Éphésiens, hein, il le répète, c'est le Dieu riche en miséricorde qui nous sauve, c'est bien par grâce que nous sommes sauvés. Mais attention, la grâce agit en nous, sur notre intelligence, sur notre volonté. Hein, et quand nous faisons ainsi, quand nous développons les organes de bonheur que Dieu nous a donnés, hein, nous le faisons, mais non sans l'aide de la grâce divine, bien sûr. Hein, et peu à peu, il y a un épanouissement de tout notre être vers cette béatitude qui est Dieu. Et donc la communion des saints fait aussi partie, parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à percevoir. Comment est-ce qu'on agit dans la communion des saints? Qu'est-ce que... Ah ben je crois que tout se tient, hein. Je ne sais plus, je crois que c'est Pascal qui dit qu'un battement d'aile ici, hein, d'un papillon en Normandie, ça crée un ouragan en Australie. C'est une image assez parlante et saisissante. Vous savez, je dis un petit... Je commets... Alors c'est vrai dans le mal, hein. Je dis une parole mauvaise, hein. Quelqu'un va la répéter, puis ça va se redire, puis ça va enfler, puis ça va devenir une rumeur, et puis je suis plus maître, je peux plus retenir, comme disait le père Préau tout à l'heure, très bien. Hein. Je peux pas réparer tout seul le mal que j'ai fait, pourtant c'est une petite parole pas bien méchante, mais ça crée un sillon de mal considérable, je peux pas réparer. Alors c'est vrai dans le mal, mais c'est encore plus vrai dans le bien. Hein. Ah oui, heureusement. Le bien qu'a fait cette petite dame grand-mère qui continuellement a égrené un chapelet pour son petit-fils, pour qu'il garde la foi. Hein. Le petit-fils n'en sait rien, sans doute. Hein. Je parle d'expérience, hein, sans livrer un personnage personnel. Quand ma grand-mère est morte, j'ai découvert qu'elle priait pour moi. Il y avait mon image de première communion sur sa table de chevet. Et elle doit continuer de là-haut. Certainement. Hein. Voilà. Et moi aussi, je prie pour elle. Hein. Alors ça, c'est merveilleux. On ne saura qu'au ciel, effectivement, tout le bien que nous devons à l'un ou à l'autre. Oui. Voilà. Parce qu'on n'a qu'un seul Père, qui est le Père des cieux. On a à découvrir le lien de fraternité entre nous. Et ça va très loin. C'est pour ça qu'à Montligeon, on parle d'une fraternité, Notre-Dame de Montligeon. Et je voudrais vous citer un petit texte de Saint Jean Chrysostome. Vous voyez, un père oriental, 4e siècle, donc on est vraiment loin là. Vous allez voir comment c'est vivant. Quoi qu'il soit déjà dans la lumière ou encore en cheminement, donc il parle du purgatoire, les défunts sont des frères avec qui le langage de l'amour est toujours possible. La prière en est la forme la plus haute et plus que jamais nécessaire. Et dans le texte que vous avez cité de Benoît XVI tout à l'heure, le pape dit un petit peu plus bas, « Il n'est jamais trop tard et c'est toujours utile ». C'est formidable d'entendre ça. Dans une encyclique, hein, « Il n'est jamais trop tard de prier pour quelqu'un, même le plus grand des pécheurs, même celui qui s'est suicidé, même celui qui a apparemment ne pas fait le bien aux yeux des hommes. Il n'est jamais trop tard et c'est toujours utile ». Il dit même quelque chose, moi, qui m'avait beaucoup frappé. Nous devrions aussi nous demander que puis-je faire pour que les autres soient sauvés et que surgisse aussi pour les autres l'étoile de l'espérance. Alors j'aurais fait le maximum pour mon salut personnel. Exactement. Si en travaillant au salut des autres, qu'on fait la plus belle chose, que c'est vraiment la charité jusqu'au dans son dernière expression. Je veux par amour des autres. Oui, je repensais à la phrase de Saint Jean dans sa première lettre. Il dit ce que nous avons reçu du Verbe de vie, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons palpé du Verbe de vie, nous vous l'annonçons pour que notre joie soit complète. Très étonnant, on pourrait penser pour que votre joie soit complète, pour que vous soyez aussi heureux que nous. Non, c'est pour que notre joie soit complète. On ne peut être pleinement heureux que si on transmet cette joie qui nous habite et si on ne fait pas son salut tout seul, hein, on ne peut pas traverser des champs de bataille une rose à la main, comme dit le poète. Voilà, on doit avoir cette notion collective du salut. Hein, c'est la communion des saints, typiquement. Alors il nous reste 3 petites minutes, une petite question personnelle à chacun de vous.
sur quoi allez-vous prêcher pour la Toussaint? Ou sur quoi avez-vous prêché? Puisque, évidemment, les téléspectateurs le savent, on enregistre un tout petit peu avant. Sur les béatitudes, bien sûr, puisque c'est le texte qui nous est donné. Et j'aime bien dire que ce texte des béatitudes, c'est comme l'interview des sauvés. Hein. Comme si vous alliez, vous, journalistes, faire un reportage au paradis en leur demandant, ben, alors vous, et que les élus vous répondent « Heureux les pauvres de cœur ». Voilà, je vais voir, hein, ça viendra, l'Esprit Saint va m'aider, puis je vais prier et méditer sur les textes, mais c'est ça mon idée. Moi, Parce qu'à Montligeon, ça doit être Oui. c'est votre heure de gloire. Alors, surtout que aujourd'hui, là, il y a eu la messe télévisée le 2 novembre. Le jour de la Toussaint, mon axe, c'est la béatitude « Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». Parce que je trouve ça fondamental. Nous avons été créés pour voir Dieu. Et vous savez, tout ce qui s'échange dans un regard, c'est extraordinaire, un regard. C'est pour ça que l'image est si importante. Eh bien, nous avons été créés pas seulement pour voir des belles choses créées, nous avons été créés pour voir Dieu. Et cette pureté, cette purification dont on parle, ce n'est pas l'œuvre des hommes. Nous ne naissons pas purs. Nous avons besoin sans cesse d'être purifiés. Et il y a une façon de se purifier, il y a la pénitence, mais il y a surtout un domaine qui me touche beaucoup, c'est les larmes. Bienheureux ceux qui pleurent. Il y a des pleurs qui entraînent une purification du cœur et de l'âme. Et c'est à travers cette consolation de l'Esprit Saint qu'on peut être purifié. Et puis une deuxième chose que je dirais, c'est ce que dit saint Augustin. Comment tu purifies ton cœur, dit saint Augustin. C'est dans son commentaire de la première lettre de Jean. En aimant ton prochain. Tu purifies ton cœur en aimant ton prochain. Eh bien, merci à tous les deux. Alors, j'ai sur la table là 2 revues qui s'appellent Chemin d'éternité que les téléspectateurs vont voir. Donc, c'est la revue de Montligeon que les gens peuvent consulter. Vous avez également un site, je crois, sur donc l'adresse internet est en train de s'afficher. On peut également la retrouver sur le site de KTO, ktotv.com. Merci à tous les deux, merci de nous avoir fait comprendre ce que c'était que le purgatoire et merci de nous avoir fait comprendre que oui, la mort n'est pas une fin, n'est pas le terme de tout, qu'il y a encore des choses à faire pour nos défunts. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot. Merci de nous avoir suivis.